Eh bien salut! Je vous retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pêche dans laquelle je vais vous faire la présentation d'un montage qui est vraiment génial à connaître. C'est le montage Dropshot. Pourquoi ce montage est génial? C'est que d'une part il nécessite très peu de matériel. Une fois que vous aurez un petit peu d'équipement en termes d'hameçon, de plomb et un petit peu de fluorocarbone d'avance, vous pouvez vraiment le faire partout. C'est très peu coûteux, il nécessite très peu de matériel. Surtout, vous pouvez vraiment l'appliquer dans toutes les situations. Que vous pêchiez un plan d'eau fermé, une rivière de petite catégorie, un fleuve de gros gabarit, vous pouvez vraiment pêcher en Dropshot partout. Alors là où ça devient également très bon, c'est que c'est un montage que vous pourrez utiliser sur un fond très propre, mais où il va vraiment se révéler très efficace, c'est sur des fonds extrêmement encombrés. Parfois, il y a certains secteurs, moi je pêche beaucoup la Seine notamment, qui sont très poissonneux, mais qui sont en bordure de vrais cimetières à l'heure. Quand vous pêchez du bord, il est quasiment impossible de pêcher correctement avec une tête plombée classique sans accrocher toutes les 5 minutes. Et là, vraiment où ce montage va se révéler supérieur, c'est qu'il va vraiment vous permettre de passer dans ces secteurs très difficiles, très encombrés, avec toujours une bonne présentation du leurre et en limitant énormément les risques d'accrochage. Donc je vais vous présenter ce montage. Alors il se composera généralement de votre corde de ligne en tresse. Alors moi je fais mes montages sans les raccorder à l'avance, mais si vous raccordez votre brin de fluorocarbone, c'est valable aussi. On verra un petit peu plus tard, je vais vous expliquer le montage. Donc ça se compose généralement d'un bon brin de fluorocarbone de 1,50 m à 2 m, sur laquelle vous allez venir raccorder un hameçon en direct. Vous mettrez le leurre de votre choix, je vais vous voir avec ça plus tard dans la vidéo. Et sur le bas, vous allez donc y ajouter un petit plomb. Alors, ce qu'il y a de génial dans les plombs Dropshot, c'est qu'ils ont toutes les formes et tous les diagrammages de plomb. Vous avez une petite agrafe qui se trouve sur le niveau supérieur. Alors, cette petite agrafe, elle est géniale parce que justement, elle va vous permettre de déclipser ou de clipser votre plomb à la hauteur où vous voulez le fixer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire nager votre leurre à 20 cm de votre plomb si vous avez besoin de chercher les poissons calés au fond, quand ils ont vraiment besoin de prendre les leurres au ras du fond. Mais vous pourrez très bien déclipser ce plomb-là et venir le séparer de 50, 60, 70 cm même de votre leurre pour faire nager votre leurre beaucoup plus haut. Donc en plus de passer un peu partout, vous allez pouvoir présenter votre leurre dans toutes les couches d'eau que vous désirez pour trouver la situation où le poisson est le plus actif. Alors, les plombs Dropshot, en plus d'être pratiques grâce à cette petite pince, vont avoir énormément de formes différentes. Vous aurez des formes en forme de poire comme celui-ci, un petit peu plus cylindriques, des formes type bâton, ou des formes sphériques tout à fait classiques. Alors toutes ces formes sont absolument géniales, c'est qu'elles vont vous permettre justement d'aborder, que ce soit un fond propre, vous prendrez plutôt un plomb de forme poire ou forme boule, et sur les fonds extrêmement encombrés, la forme bâton est relativement efficace dans le sens où elle va bien se faufiler entre les pierres, entre les obstacles. Donc en plus d'être très pratique à mettre en place, ces plombs-là, avec leurs formes différentes, vont vous permettre d'adapter votre pêche sur tous les types de fonds que vous allez rencontrer. Alors en termes d'hameçon, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en termes d'hameçon simple. Vous pouvez très bien prendre des hameçons White Gape qui sont les plus utilisés, grande ouverture, hameçon simple comme celui-ci. Vous pouvez très bien y adapter des hameçons que je prends énormément pour tous les leurres un petit peu longs et petits slubs, c'est des hameçons à tête plombée, c'est des hameçons en plonge. On peut très bien mettre un type d'hameçon comme ça, mais sur des fonds, vraiment, si vous voyez qu'il y a une situation où ça accroche aussi encore, malgré le montage Dropshot, vous pouvez très bien mettre un montage, notamment en montage texan avec un hameçon comme celui-ci. Donc tous les types d'hameçons sont transposables au Dropshot. Alors vous avez sur le marché des hameçons spécifiques pour ces montages-là, avec des petites tringleries qui vont vous permettre d'aligner un petit peu mieux vos brins de filet, ou alors des hameçons comme ceci, avec un émerillon incorporé et la petite pince qui va vous permettre justement de mettre votre brin destiné au plomb. Et alors en plus, l'avantage de ce type d'hameçon, c'est qu'il va être complètement libre autour de l'émerillon. Il va pouvoir pivoter, donc ça ajoute encore un peu plus de mobilité à votre leurre. Donc libre à vous de choisir vraiment le type d'hameçon que vous souhaitez par rapport à la forme de votre leurre, à la taille de votre leurre. Donc en termes d'hameçon de plomb, on a vu. Donc pour tout ce qui est leurre Dropshot, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voudrez, dès l'instant où ça génère un petit peu de vibration à la moindre sollicitation. Alors on utilise beaucoup des leurres finesse, bon là c'est du Berkeley notamment avec des petites queues en faucille comme ça qui sont extrêmement mobiles, très prenants. Vous pourrez très bien mettre des petits shads là comme le Rains Rock Vibe qui est vraiment redoutable et très reconnu dans la discipline du Dropshot. Mais vous pouvez très bien mettre également des leurres plus imitatifs comme la Blick de chez Savagir. Là, dès l'instant où ça génère un peu de vibration, tout est transposable sur le Dropshot. Vous pourrez passer même des gros shads comme celui-ci. Donc le tout, ça sera
ou alors éventuellement même de mettre des micro-leurres comme ça si vous avez toutes petites perches. Vous pouvez vraiment mettre tout type de leurre dès l'instant où ça génère un petit minimum de vibration sur un minimum d'animation. Alors bien évidemment, au-delà des avantages de passer partout et de pouvoir pêcher partout, ce montage-là est vraiment génial dans le sens où vous allez pouvoir le transposer en plus sur vraiment de l'ultra finesse à quelque chose de très grossier, enfin grossier dans le terme, à très lourd si vous avez à aborder des spots différents. Vous pouvez pêcher en ultra finesse avec des plombs de 3-4 grammes, avec des micro-leurres, des tout petits hameçons, un fluorocarbone très fin si vous cherchez des petites perches notamment ou des cendres un peu tatillons. Mais vous pourrez très bien le transposer avec des plombs de 25 grammes, des gros hameçons, des slugs ou des chattes de 5, 6 voire 7 pouces et avec un diamètre de fluorocarbone beaucoup plus important si vous attaquez notamment des gros fleuves à la recherche de cendres en bordure ou de très grosses perches. Donc c'est vraiment un montage que vous allez pouvoir utiliser vraiment partout et très facile à réaliser en plus, donc c'est un montage vraiment à connaître. Donc pour la réalisation, rien de plus simple. Alors, libre à vous soit de raccorder déjà votre brin de fluorocarbone, généralement on coupe un brin de 1,50 m à 2 m pour avoir de l'amplitude, soit vous le raccordez en direct à votre corde de ligne. Moi j'aime bien le raccorder après avec un nœud simple ou un nœud de raccord de votre choix. Donc vous prenez un brin de fluoro, là je vais le prendre plus court pour les besoins de la vidéo, mais donc un brin de fluorocarbone. Alors le nœud qui va vraiment être recommandé pour le montage drop shot, c'est le nœud Palomar. Beaucoup de monde le connaît, il est très simple à réaliser, très solide. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre de fixer votre hameçon simple en direct d'une façon très efficace. Donc là, on va prendre par exemple un hameçon de type white gape classique que j'utilise énormément, très piquant. Alors, si jamais l'œillet n'est pas assez gros pour faire passer votre boucle du Palomar, parce que le Palomar, généralement, on l'attaque avec la boucle qu'on passe, voilà une petite boucle simple qu'on passe dans l'œillet. Si jamais ça ne passe pas dans l'œillet, vous prenez vos deux brins de fil de l'autre côté et vous les passez en direct dans l'œillet de l'hameçon. Voilà, vous les passez l'un après l'autre comme ça vous évite de forcer sur le fil si jamais la boucle ne passe pas de l'autre côté. Donc le principe du nœud Palomar, c'est que vous enfilez donc votre hameçon par l'œillet sur votre brin de fil, vous avez la boucle à l'autre bout, vous terminez le nœud Palomar comme ceci. Donc une fois que votre fil est bien sur les deux spires, bien à l'intérieur de votre œillet, vous allez faire une boucle simple. Voilà. Et donc à l'intérieur de la grande boucle qui vient de se dégager, vous passez votre hameçon. Voilà, le nœud Palomar se compose comme ceci. Vous allez serrer et le nœud va se serrer tout seul. Alors pensez toujours à humecter vos nœuds de raccord, que ce soit en tresse, fluorocarbone, pour éviter d'échauffer les spires. Ça ne sert à rien de serrer en force parce que ça échauffe les spires, que ce soit de la tresse ou du fluoro. Ça l'échauffe et donc ça le rend plus fragile. Donc c'est inutile de fixer en force, ça va vraiment pénaliser votre montage. Donc l'hameçon drop shot doit être toujours pointe en haut. Alors si jamais vous montez, voilà, l'hameçon est donc fixé sur mon brin de fluoro. Si vous n'avez pas raccordé à votre corde de ligne, c'est pas grave. Donc l'hameçon doit être toujours pointe en haut. Donc vous le renversez bien évidemment. Vous fixez la partie haute sur votre tête de ligne. Si jamais vous l'avez déjà raccordé et que votre hameçon se trouve pointe en bas, il n'y a pas de problème. Vous ne redémontez pas, vous ne coupez pas. Ce qu'il faut, c'est juste prendre le brin du bas qui va être destiné au plomb. Vous allez repasser le brin dans l'œillet de l'anneau, si votre hameçon est donc monté à l'envers. Vous allez le passer donc de la pointe vers l'œillet. C'est-à-dire que vous prenez la partie terminale qui est destinée au plomb, et vous allez la repasser donc de la pointe vers l'œillet, donc de bas en haut, à travers donc l'œillet de votre hameçon. Et ce qui va se passer mécaniquement, quand vous rattrapez ce bout de fil, hop, ça va retourner votre hameçon qui va se retrouver donc en pointe en haut et en bonne position. Ça vous évite de tout recouper si vous avez déjà raccordé. C'est la petite astuce à connaître pour retourner votre hameçon. Voilà, une fois que votre hameçon est bien monté, pointe en haut comme ça, ben vous viendrez le jour, et suivant le spot que vous allez accorder, lui raccorder donc un plomb drop shot comme celui-ci. Alors voilà, l'avantage du plomb drop shot, c'est que vous avez juste à passer la partie donc terminale en bas de votre hameçon dans cette petite pince située en haut des plombs. Et voilà, ça se clipse, vous prenez vos deux brins de fil, vous tirez, et l'hameçon, et voilà, et le plomb est fixé. Voilà, c'est une pince qui vient bloquer votre fil à l'intérieur. Donc voilà, vous avez votre montage qui est terminé. Le plomb en partie basse, votre bas de ligne en fluorocarbone, votre hameçon pointe en haut qui est raccordé par un nœud Palomar en direct. Après, libre à vous de venir donc ajouter le leurre de votre choix, un slug, un petit shad, suivant ce que vous voulez pêcher aussi le jour de votre coup de pêche. Voilà. Donc l'avantage, c'est que
vous avez votre montage qui est très simple, qui nécessite très peu de matériel, et puis grâce à ces plombs, vous pouvez vraiment les clipser, les déclipser très facilement. Voilà, hop, vous refaites coulisser, vous rapprochez par exemple si vous voulez pêcher au ras du fond, et voilà, votre hameçon est beaucoup plus proche de votre plomb. C'est des plombs qui se clipsent et se déclipsent à volonté. Donc vous pouvez vraiment utiliser ce montage partout, pour la plupart des carnassiers, perches, chantes, brochets, plus communément. Et une fois que vous avez un petit peu d'équipement en termes d'hameçon, de plomb, un peu de fluorocarbone de diamètre différent, vous pouvez vraiment transposer votre montage dans tout type de situation. Voilà, bah écoutez, j'espère que la démonstration vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser ce montage-là parce qu'il est extrêmement prenant. Et il fait surtout toujours une belle présentation de votre leurre. Votre leurre est très très libre, il n'est pas soumis à un poids de tête plombé qui va modifier sa nage. Le leurre est juste enfilé sur un hameçon simple et ce faible poids justement va permettre d'avoir une présentation d'un leurre très planant, très libre. L'avantage de l'animation drop shot, c'est donc que vous allez éviter de décoller votre leurre du fond et juste donner des petites secousses de sillon pour justement faire vaciller votre leurre qui est libre, qui a juste le poids de l'hameçon en contrainte. Donc ça va faire une présentation très naturelle et en plus le cendre notamment qui mord par aspiration va pouvoir facilement aspirer le leurre puisqu'il n'est pas tenu à un gros grammage de tête plombée. Donc les leurres sont facilement attrapés par les poissons et surtout une présentation extrêmement planante, extrêmement naturelle. Donc voilà, un montage à utiliser partout et sans modération. Voilà, je vous dis à bientôt et merci pour avoir regardé cette vidéo.